On a la composition des équipes, donc c'est très classique du côté du PSG. Il faut se souvenir que Leonardo n'est pas là. Il est parti jouer avec le Brésil contre la Lituanie. Et donc Ricardo, que vous voyez sur la droite de votre écran, a composé une équipe assez classique avec Cobos à la place de Fournier, qui a appris au dernier moment qu'il n'était pas titulaire. Bon, il est en train de ronchonner un petit peu. C'est normal. Hein, c'est bien d'être déçu quand on joue pas. Hein. Bien sûr. Et du côté de Galatasaray, c'est une équipe qu'on ne connaît pas très bien. Il y a des joueurs qu'on connaît par contre par cœur. C'est Hadji et c'est cet attaquant Hakan Şükür. Et on les voit juste à l'échauffement, ils sont tous là et eux ils ne veulent pas donner du tout le temps au Paris Saint-Germain de se mettre en place. Hein. Ça devrait être chaud dans les premières minutes. Ouais, c'est le PSG qui a donné le coup d'envoi avec un premier ballon en direction de Loco et une récupération de Le Guen. Galatasaray en tête de son championnat, le Paris Saint-Germain aussi, c'est vraiment le match au sommet. Et Loco qui va obtenir lui la remise en jeu. Remise en jeu effectuée par José Cobos. Sur Rai. Cobos. Vincent Guérin va repartir de l'autre côté avec Paul Le Guen et son pied gauche. Alors Kennedy a pris son couloir, il est servi. Kennedy face à Umit. Et non, le ballon n'est pas sorti. Bonne récupération de la part des Turcs. Alors tout de suite, il va falloir surveiller car ils vont aller provoquer devant le but Fernandez. Ils essayent également un petit peu d'intimider l'arbitre. Mais monsieur Pierluigi Collina s'est pas laissé abuser du tout. Il était bien placé sur l'action et c'est vrai que 2 fois notre ami Arif a essayé de récupérer un coup franc. Il n'a pas du tout surpris monsieur Collina. Kennedy avec une déviation de Rai qui essaye de se débarrasser de Ergun. Et ballon toujours parisien, c'est une bonne entame de la part du PSG. Il conserve le ballon. Ce que Joël Batz avait dit tout à l'heure à Fabrice Poulain, à savoir essayer de les mettre le plus haut possible pour pas du tout déclencher trop l'enthousiasme du public. Bien fanatique. Un des premiers ballons de Jérôme Leroy qui a soigné son centre, pas tout à fait assez. Car assez tranquillement, Bekir a donné vers son gardien Ereitin. Voilà Bekir. Il y a un gros absent dans l'équipe de Galatasaray, c'est Fethi qui souffre des adducteurs et qui n'a donc pas été aligné par Fatih Terim, l'entraîneur de cette équipe turque. C'est l'ancien sélectionneur, celui qui a qualifié la Turquie pour l'Euro 96. Les deux patrons techniques sont 2 anciens libéraux, Ricardo à Paris Saint-Germain et Fatih Terim à Galatasaray. Didier, on est un petit peu surpris par cette entame de match. On s'attendait à un départ à 1000 à l'heure de la part de Galatasaray. Et finalement, le Paris Saint-Germain contrôle. Je crois qu'avant tout, Galatasaray craint le Paris Saint-Germain parce que c'est une très grosse cylindrée en Europe. Et donc, Galatasaray ne veut pas prendre le but qui les mettrait complètement en dehors de la coupe. Mais là où on est vraiment surpris, c'est que le public a été extraordinaire depuis 2 heures. C'était un enfer que ce stade Ali Samiyen. Et là, le public, il a l'air relativement sage finalement. Très respectueux, peut-être parce que Galatasaray, c'est le club aristocratique, très francophone. Attention à Roche qui a tenté une grande ouverture vers Leroy. Intervention de la défense turque. Et relance avec Tugay. Vedat qui a évité la charge de Loco. Avant d'aller chercher là-bas Umit. Et Paul Le Guen bien en couverture devant Hadji. Intervention de monsieur Collina, c'est Deli Valdés qui est sanctionné. Hadji, Thierry, qui depuis le début de la rencontre joue en véritable deuxième attaquant en tournant autour de Hakan Şükür. Bülent. Un ballon effleuré par Kennedy, ça suffit pour le pousser en touche devant Hadji justement. Et Hadji là il va prendre position, vous ne le voyez pas, mais à la limite des 5,50 m. Relance de Leroy. Il faut se sortir de là. Koé. Allez, Koé qui est bousculé. Le soutien de Rai avec Hakan Ünsal et Galatasaray a récupéré le ballon. Voilà Hadji.
Hadji pour Hakan Şükür qui n'est pas hors jeu et but. Oh là là, Hakan Şükür qui après 4 minutes en première période ouvre le score. Galatasaray mène à 0. Grosse faute d'attention plus que de marquage de la ligne parisienne. Şükür s'est engagé dans le dos des défenseurs sur ce ballon mi-pied gauche dans l'axe central, légèrement décalé sur le côté droit. C'est la consternation sur le banc parisien, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Voilà, vous apercevez le docteur Lepage et on revoit cette action, Claude, avec Hadji à la manœuvre. Déjà Hakan Şükür qui fait le début de l'appel. Kobo se lève sur cet angle-là, on ne peut pas voir. Vincent Fernandez touche le ballon qui vient mourir dans les filets. C'est une mauvaise entame de match, mais bon, le Paris Saint-Germain nous a déjà montré, il n'y a pas très longtemps en championnat, qu'il savait revenir de situations encore plus difficiles. Alors Hakan Şükür, il avait déjà inscrit 2 buts lors du premier tour de cette Coupe des Coupes, alors que Galatasaray avait éliminé les Moldaves de Constructorul Chisinau. Hors-jeu ou pas hors-jeu? Non, Claude, si. J'ai pas l'impression non plus, Didier, c'est pas votre impression non plus. Pas. Il part bien dans le rythme, bien dans le timing, juste dans le dos de l'axe central parisien. Alors attention parce que Galatasaray va être survolté par cette belle entame de match, par ce but. C'est typiquement le genre d'action avec une défense à plat, on en parle souvent, Thierry, mais quand on s'aligne en défense, il faut absolument qu'au milieu, le possesseur du ballon soit marqué, ne puisse pas délivrer comme il veut dans le dos parce qu'il y a danger tout de suite. Kobos avec le Roi manque un petit peu son contrôle et dégagement finalement de Vedat. Roche, Koé à la lutte avec Arif et Le Guen qui préfère écarter que de passer par Vincent Fernandez. Kobos, Roche, Kobos encore, ouh la charge. Monsieur Colina sort immédiatement le carton jaune devant Hakan Ünsal. C'est bien joué parce qu'il a laissé traîner, ils ont tous se plaindre que c'est la première grosse faute. Et on voit encore cette ouverture d'Hadji dans le dos de la défense du PSG. Et Hakan Ünsal, le taureau du Bosphore, même s'il n'aime pas beaucoup ce surnom-là, eh bien ouvre le score dans ce match de Coupe d'Europe. La réaction du PSG. Hakan Şükür. On va se confondre avec... J'ai dit quoi moi? Hakan Ünsal. Ah non, c'est Hakan Şükür. Avec nos Hakan. Remise en jeu Kobos. Avec le Roi. Ballon mis en touche par Vedat. Ah, il ne s'en lasse pas, hein, le réalisateur turc de ce but d'Hakan Şükür. Le Guen. Roche. Ouais, Deli Valdés s'était bien replacé, mais le ballon, il a été effleuré de la tête par Umit. Ce sera quand même un corner. Et là, ça serait bien qu'il leur mette la pression tout de suite. Là. Avec Roche qui est monté, Rai qui rôde lui aussi dans la surface de réparation avec Deli Valdés. Le Guen également. Tête de Bekir, récupération Le Guen. Et sous la chandelle, les Turcs s'en sortent. Koé. Attention hors-jeu. Ouais, Le Guen signalé hors-jeu. Bien organisé tactiquement Galatasaray sur cette action, à remonter bien groupé. Didier, les Turcs, on les attendait plutôt dans un style Doura football, c'est pas vraiment le cas. Hein. Ils arrivent à remonter le ballon. Bon, quand on a Hadji, remarquez, c'est plus facile. Je pense surtout aussi qu'on se fait une fausse idée du football turc en général. On a l'impression que c'est un football qui n'est pas à la hauteur européenne, et Galatasaray a prouvé depuis quelques années qu'ils étaient à la hauteur européenne. Oh oui, Didier, demi-finaliste de la Coupe des clubs champions en 88-89 après avoir éliminé Monaco en quart de finale. C'est quand même une référence. Et puis l'Euro 96 avec la sélection nationale qui a été qualifiée. Rai, Koé. Deli Valdés pour le Brésilien à nouveau.
Allez, Rai qui va provoquer et essayer de servir Loco. Et sorti de sa surface, Deraitin. Ouais, qui sagement préfère mettre en touche. Et Jérôme Leroy a eu raison d'aller le faire jouer sur cette action. Il faut que sur ce genre d'action, il presse et qu'il les force peut-être à faire des petites fautes au niveau défensif. Hein. Guérin, poursuivi par Hakan Şükür justement, et ça permet à un de ses coéquipiers de remonter avec la balle et de servir Hadji. Arrive toujours, et puis finalement Guérin à nouveau pour Koé. Guérin, mauvaise passe dans les pieds d'Oumit. Il ne faut pas ça qu'il le fasse trop souvent, à la perte trop vite. Unsal au milieu. Ergun. Hadji, centre d'Hadji avec son pied gauche directement dans les bras de Vincent Fernandez. Hadji, ça va être un poison dans ce match. Hein. Il a démarré un peu côté droit, il donne cette balle de but dans l'axe. Là, il vient de redresser un ballon en première intention côté gauche. Il va falloir quand même qu'il lui laisse beaucoup moins de liberté, les Parisiens. Attention à Leroy, il va aller s'appuyer sur Deli Valdés, le Panaméen. Bien joué. Kennedy maintenant. Un centre de Kennedy, la tête de Deli Valdés pour Loco. Il est signalé hors jeu. Alors qu'il avait converti cette occasion, Patrice Loco. Et que ça se joue à très peu de choses sur la remise de la tête, on va revoir. Et ça se joue tellement peu qu'il est sur la même ligne. Oh oui. Il est exactement sur la même ligne, donc pas hors jeu, pas hors jeu. Mais bon, il faut aussi avouer que l'optique de la caméra peut fausser un petit peu notre jugement. Et arrange peut-être un petit peu. Et que le juge de touche, lui, il était mieux placé que nous. Et Thierry, un petit problème de micro m'a empêché de vous donner 2-3 informations. Sur le banc de Galatasaray, l'entraîneur de Galatasaray demande à sa formation de ne pas reculer. Il fait signe avec la main de remonter pour ne pas subir le jeu du Paris Saint-Germain. L'entraîneur, donc, c'est Fatih Terim, un entraîneur de 43 ans qui est un ancien joueur du club et qui succède à pas mal d'entraîneurs allemands. Hein. Vous, Didier, c'était la filière allemande quand vous étiez là. Le détonateur, je crois, du football en Turquie et à Galatasaray a été Youp Derval, l'ex-sélectionneur de l'Allemagne. Et de Galatasaray. Et de Galatasaray aussi. Grand monsieur. Rai avec Deli Valdés qui va pouvoir pénétrer dans la surface, pas tout à fait. Là, il y avait coup franc sur Deli Valdés. Monsieur Colina a failli signaler et le sifflet. Finalement, il a refusé l'avantage et ça s'est retourné un peu contre les Parisiens. On en est à 12 minutes en première période et le PSG est toujours mené 1-0 depuis ce but d'Hakan Şükür dès la 4e minute. Un ballon au sol pour cette faute sur Hadji. Faute de Kobos. Leroy et Kobos pour un petit mur car c'est Maître Hadji avec son pied gauche qui est à la frappe et Leroy contre en touche. Et Thierry, ce qui est étonnant dans cette rencontre que l'on prévoyait engager, il y a très peu de fautes. Absolument. Il y a notre Lucien National qui est en train de faire quelques petites stats. 2 fautes du côté du Paris Saint-Germain, une seule du côté de Galatasaray. Attention à ce centre peut-être d'Unsal, oui. Avec Deli Valdés qui rate un petit peu son ballon. La frappe et le but encore. Vincent Fernandez qui a été surpris sur cette frappe avec rebond. Et Galatasaray qui mène maintenant 2-0. Frappe de Tougaï. Tougaï après Hakan Şükür. Et 13 minutes seulement, 2-0. Ça va rappeler quelque chose aux Parisiens. Hein. Il n'y a pas longtemps en championnat. À Guingamp, ils avaient vécu aussi un début de match hyper difficile. Ça, c'est Joël Lehir, le kiné du Paris Saint-Germain. Bah oui, voilà, ça y est, on avait aperçu Joël Batz derrière. 2-0, c'est vrai que c'était le score à Guingamp après un quart d'heure en première période. Mais là encore, c'est un ballon perdu, Claude, hein, au départ. Ballon perdu un peu trop facilement. Et Vincent Fernandez est un petit peu surpris sur cette frappe qui vient. Ouais, cette frappe avec rebond. Attention à la réaction peut-être de Deli Valdés. Et ballon capté par Deraitin. Et côté Galatasaray, c'est quand même du 100% après un quart d'heure de jeu. 2 tirs, 2 buts. Ouais.
Tougaï, le voilà le buteur. Celui qui a été écarté de la sélection nationale pour indiscipline. Mais là, il vient de se faire regretter. Hein. Et attention à Arif encore qui arrive dans le dos de Koé. Faute d'Arif. Il va falloir que ça resserre au milieu du terrain, qui ne laisse pas du tout les milieux de terrain de Galatasaray s'engouffrer dans les espaces. Parce qu'avec des joueurs aussi doués techniquement que Hadji et aussi adroits que Tougaï, ils vont trouver des solutions. Donc il ne faut absolument pas qu'ils leur permettent de récupérer ces ballons de contre. On les voit, les Turcs viennent s'asseoir assez bas. Hein. Ils attendent de venir manger les espaces dans le dos des défenseurs parisiens. Avec une tête de Vedat. Récupération Leroy pour Kobos. Roche change l'orientation du jeu en direction de Kennedy. Intervention Oumit. Le Gouen. Et encore un ballon récupéré par Galatasaray. Hakan Şükür. Deli Valdés. Guerra. Deli Valdés encore pour Leroy. Frappe de Leroy. Il a du culot, il ose, il a raison. Il provoque le corner sur cette superbe frappe pied gauche. Ah, bien frappé, bien cadré. C'est pas... Mais Leroy, il a du culot, hein, Claude. Lors du tournoi de Berlin en avant-saison, face au Milan AC, il était rentré en cours de jeu et immédiatement il avait tenté petit pont sur Maldini. Quand même un petit peu de culot. Hein. Ah, il a du culot, il a de la qualité. Il a fait un bon apprentissage à Laval la saison dernière. Le corner tiré par Guérin. Et Reitin qui ne bloque toujours pas le ballon. Et encore Leroy. Et il y a une faute, hein. C'est sifflé depuis longtemps. Ah oui, par oui, M. exact. Colina. Exact. Roche. Ouais, monsieur Colina qui était au 5,50 m. Ouais, avec le bras. Vient gêner la sortie d'Eireitin. Eireitin avec une défense de fer devant lui en championnat de Turquie. Aucun but encaissé lors des 7 dernières journées de championnat. Ah, ça leur a permis, c'est ce que nous disait un supporter de Galatasaray tout à l'heure, de capitaliser de la confiance des défenseurs qui étaient un peu contestés. Le supporter de Galatasaray vous a dit capitaliser de la confiance. Non, enfin, c'est pas tout à fait comme ça qu'il a dit, mais il expliquait qu'ils étaient de plus en plus confiants, les défenseurs, alors qu'au départ, on n'avait pas justement trop confiance en eux. Koé qui a servi Kennedy. Mais Thierry, il y a des supporters de Galatasaray qui parlent un français parfait, une tradition. Hein. Roche, un petit peu de mal dans sa relance, il préfère donner vers Kobos. Mais intervention de monsieur Colina. Voilà pour cette faute. Kennedy. Ballon renvoyé facilement par Vedat. Tougaï. Ah, la mauvaise passe. Elle est interceptée par Leroy. Oh, Hakan Şükür, à chaque fois qu'il vient effectuer une intervention, il commet une faute. Il s'est fait mal, je pense, sur cette action en retombant. Gros gabarit à Hakan Şükür, 1,90 m. Il s'est réconcilié un peu avec les gens qui se moquaient de lui et de son passage dans le Calcio. Hein. Il est passé 2 mois et demi du côté du Torino. Il a joué 4 matchs, il a marqué un but. Et alors on l'a surnommé comment du coup, Claude? Le Chaban de Torino, on dit ici, on nous a dit, alors ça c'est la traduction que vous avez, c'est un peu le Gaston d'une façon un peu moqueuse de Torino. Le Chaban de Torino. Mais bon, c'est une immense star ici en Turquie. Le Gouen avec la frappe pied gauche. Et but. Et le gardien Eireitin a été surpris. Quelle frappe de l'homme de Pancran qui de très très loin a ajusté ce tir, qui trompe Eireitin et qui remet Paris Saint-Germain sur les bons rails. C'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, hein, cette frappe de Paul Le Gouen. Hein. Là vous avez à l'image Kennedy, mais c'est son capitaine Paul Le Gouen qui avait ouvert le score lors du premier tour de la Coupe d'Europe cette année. Et bien c'est lui qui ouvre le score lors du deuxième tour. On a l'impression au départ que le gardien est bien placé. Ça lui posera pas trop de problème et puis il va relâcher le ballon. Vient le long du poteau, une balle flottante. Super bien frappé. Attention parce que ça se passe encore devant le but. Eireitin et but. Ah, monsieur le réalisateur, il faut revenir car Deli Valdés
vient d'égaliser pour le Paris Saint-Germain. Ce gardien, Ereitin, n'est pas très bon et le Paris Saint-Germain vient d'en profiter. Ereitin ou erratique, hein. Ereitin. Voilà, on va revoir avec l'ouverture de Rai, c'est Deli Valdés d'un coup de tête et regardez Ereitin. Ah oui, non. Grosse faute. Juste avant le match, je discutais avec des remplaçants du Paris Saint-Germain. Je leur disais, faut pas avoir peur de taper de loin. Le gardien Ereitin était là quand moi j'y étais à Galatasaray et il a d'énormes problèmes sur ces ballons de loin. Et Ricardo et Bats doivent souffler parce qu'après 14 minutes, le PSG était mené 0-2. Et bien maintenant, c'est 2-2. Ah, ça a été une explosion de joie, pardon Thierry, sur le banc parisien, comme vous avez sûrement dû le voir. Pendant ce temps-là, l'arbitre a réprimandé Hadji parce qu'il avait fait une faute dans le cours de l'action qui a amené le but de Deli Valdés sur Benoît Coé. Donc il y a eu une petite altercation entre l'arbitre et Hadji. Et puis quelques petites stats encore, 6 tirs au but et 4 buts au total. C'est quand même très important. Il n'y a aucun tir hors du cadre. 4 buts en 20 minutes, c'est quand même assez exceptionnel. Et attention à ne pas laisser filer les Turcs. Ah, le public a pris un petit coup là, ils essaient de se relancer, mais alors que nos amis de la télévision turque viennent nous demander qui a marqué, c'est Julio César Deli Valdés. Attention à oui, c'est des conditions un petit peu particulières, mais c'est sympa. Et en plus, on a déjà eu 4 buts en 20 minutes, un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. On s'est un petit peu expliqué dans la surface de réparation. On va revoir ce but. Rai dans le dos, la tête, et le gardien va complètement à l'envers sur ses appuis qui quasiment prolonge le ballon. Qui est au sol? C'est pas Hadji. Non, c'est Hakan Şükür. C'est Hakan Şükür. Oh là, oui, qui était déjà un petit peu touché tout à l'heure. 5 buts en championnat pour Hakan Şükür. Et maintenant 3 buts en Coupe d'Europe. Et voilà, Ereitin. Alors, pareil, il évoluait derrière une défense de fer qui, en 1 minute, a pris 2 buts. Un de Le Guen, un de Deli Valdés. Ils leur ont perdu leur capitale confiance. Ah oui. Tiens, on revoit Hadji qui était à la lutte là, dans la surface avec Alain Roche. Et la faute du Roumain, sanctionnée par M. Colina. Hakan Şükür, lui, pour le moment, est sorti. Donc, on joue à 10 contre 11 du côté de Galatasaray. Voilà Fatih Terim. L'homme qui dit, avant mon arrivée, on avait tendance un petit peu à balancer les ballons devant le but. Je voudrais recréer un bloc. Il y était presque parvenu depuis le début de ce championnat. Attention au débordement de locaux. Ballon récupéré par Roumit. Fou, ce début de match de Coupe d'Europe, on n'est pas vraiment habitué à ça. Faute sur Guérin, Monsieur Colina a laissé l'avantage. Ouais, mais il va aller réprimander Vincent Guérin qui va prendre un carton. Ouais. Alors du côté du PSG, seul Kalanda est averti et il ne figure pas aujourd'hui sur la feuille de match. Donc pour le moment, pas de problème pour Guérin en vue du match retour. Une salle. Le Roi peut-être récupère avec Roche et Guérin. Se jette Hadji. Attention à Hadji qui s'est appuyé sur Arif et faute de Roche sur Arif. Monsieur Colina a raison d'accorder ce coup franc à Galatasaray. Alors que Thierry Hakan Şükür va faire son entrée. Elle va revenir sur le terrain à Hakan Şükür. Voilà la charge de Roche sur Arif. C'est un bon coup franc, Claude. Ah, même s'il n'est pas forcément idéalement placé pour le pied gauche de Hadji, mais comme on sait qu'il est capable de trouver des trajectoires extraordinaires, il y a danger. C'est le genre de faute qu'il faut éviter de concéder dans cette zone-là. Alors attention parce qu'il y a Hakan Ünsal aussi. Non mais c'est Hadji qui va charger de ce coup franc renvoyé par le mur. Et une frappe lointaine et sans danger de Tougaï. Sans danger pour Fernandez. Je crois que c'est Leroy qui a pris le ballon pleine figure. C'est la deuxième fois. Ouais, pour contrer Hadji, on va le revoir. Leroy sur la gauche de votre écran.
Ouais. Vous vous souvenez à Metz, hein, il avait mis la main un petit peu haut, même faisant un petit peu rouspéter les joueurs de Joël Muller, car c'était en pleine surface de réparation, mais là, c'est bien avec la tête. Kobos. Ballon que va récupérer Rai. Rai à la lutte avec Hakan Unsal. Ouais, ce sera une sortie de but. Rai, pendant longtemps, on l'a cru incertain. On a eu une grosse frayeur hier à l'entraînement, Claude. Au bout de 10 minutes, Rai a arrêté l'entraînement. Il s'est éclipsé quelques minutes. Il est revenu en chaussures de basket, en training. Ouais. Et on a cru à un moment que c'était son ennui musculaire qui l'avait privé de la rencontre contre le Havre qui revenait, mais pas du tout. En fait, Rai, il a un problème avec ses 2 orteils de doigts de pied. Oui, climatique. Dès qu'il fait humide et un petit peu frais, eh bien, il a mal à ses 2 orteils, pied droit, pied gauche. Et du coup, il est obligé de soulager un petit peu ses doigts et ne pas mettre en permanence les chaussures de football. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs à l'échauffement ici, hein, juste avant le début de la rencontre. Il s'est entraîné en training. Bulent. Mais ça ne l'a pas empêché de donner un super ballon de deuxième but à Deli Valdés. Hein. Vedat. Voilà, il faut qu'ils soient présents comme ça, les Parisiens, qui les privent un petit peu de ballon au milieu et qu'ils ne le perdent pas trop vite. Avec Hadji. Ballon intercepté par Kobos. Et même nous, on avait été un petit peu sonnés par ces 2 premiers buts de Galatasaray. Hein. On est à 26 minutes en première période et je vous le rappelle, vous n'allez pas le croire si vous rentrez juste chez vous, ça fait quand même 2 partout. Et attention à Arif qui a été bien lancé et qu'Alain Roche vient couper pour concéder le corner. Voilà, corner joué à 2, 2 Parisiens arrivent, un va se jeter, le deuxième peut récupérer derrière. C'est parfaitement bien joué au départ. Ce qui est inutile, c'est de faire la faute. Ouais, faute de Koé sur Hadji. Parce que Patrice Loco avait récupéré ce ballon. C'est avec le bras qui vient plaquer Hadji. Benoît Koé au centre du dispositif de Fernandez sur ce coup franc. Tiré par le pied gauche d'Hadji, très loin pour Togaï encore. Et cette fois, ballon capté par Fernandez. On revoit cette balle qui passe à travers une forêt de jambes. Hein. Tous les attaquants avaient leurré, avaient un peu trompé les défenseurs parisiens. Et Hadji avait superbement bien trouvé Tougaï en dehors de la surface. Il est à droite ce Tougaï. Hein. Loco vers Deli Valdés. Guérin. Centre de Guérin qui a été contré au départ. Et récupération Tougaï. Arif qui cherche une solution avec Hakan Soukour. Devancé par Roche et même faute sur Alain Roche qui ne jouera pas le prochain match de championnat du Paris Saint-Germain. Il est suspendu pour le PSG Auxerre de dimanche soir à suivre sur Canal en direct à partir de 20h15. Didier, vous la retrouvez votre équipe de Galatasaray? Ce que je retrouve surtout, c'est à peu près le même match que France-Turquie, sauf qu'il n'y avait pas de but. Le Galatasaray en ce moment baisse de pied, a perdu confiance. Et c'est Paris Saint-Germain qui a repris cette confiance, c'est tout à fait logique. Ouais, on a vu ça avec Fenerbahçe aussi hier face à Manchester United, 0-0 à la mi-temps. Ils auraient pu aussi mener dans la première demi-heure parce que le Nigérian Okocha a fait un festival pendant une demi-heure, mais ça ne s'est pas traduit par des buts. Et après, les coéquipiers d'Éric Cantona ont fait la différence et ont gagné 2-0. Rai qui vient. Oh, bien fait. Pour servir Leroy, centre de Leroy en première intention et sorti de la défense de Galatasaray. Guérin, ballon bien récupéré là encore. Kennedy. Kennedy va tenter la grande transversale en direction de Leroy. Et Guérin là va être devancé. Hadji. Poursuivi par Kobos. C'est bon ce pressing. Là Hadji qui a éliminé Rai. Arif. Vers Hakan Soukour. Hakan Soukour qui est rentré dans la surface. C'est fermé, c'est fermé. Bien pris par Alain Roche. Et relance de Kobos.
directement sur Boulent, le capitaine de Galatasaray. Kennedy ne s'est pas laissé prendre par la feinte de corps et Monsieur Colina ne s'est pas laissé prendre. Attention à Loco, hors-jeu. Logique. Il a dû prendre le coude peut-être sur... Ah oui, oui. C'est pas la il a coude, pris le c'est la tacle. main. Il a pris une bonne gifle sur le nez, ça sonne un petit peu. Il s'excuse. C'est tout mythe là-bas. Pendant qu'on monte ce ralenti sur le hors-jeu, on a vu les deux joueurs se... Est-ce qu'il était hors-jeu vraiment? Mais c'est difficile, hein, comme les caméras sont placées. Vous l'avez compris, hein, on ne dispose pas ce soir de nos moyens habituels. Nous travaillons avec la télévision turque. Tugay. Avec tout là-bas qui s'était fait oublier, c'est Toumit parvient à centrer et Koé concède le corner. Attention, Daniel Kennedy s'était retrouvé tout seul entre trois attaquants de Galatasaray. Il était obligé de libérer un espace derrière lui. Il faut faire attention parce que sur ses centres, Hakan Şükür, avec ses qualités athlétiques, il peut venir les couper les trajectoires. Hein. C'est encore Hadji qui va aller tirer le corner là-bas. Corner qui va rentrer vers la cage de Fernandez. Hakan Şükür qui inscrit le 3e but de Galatasaray du haut de son 1,90 m à la limite des 5,50 m. Il trompe Vincent Fernandez. Galatasaray mène 3-2. Une faute de marquage. On venait là juste de dire que Hakan Şükür sur ce genre de ballon, il était capable de venir couper les trajectoires parce qu'il a une grosse masse athlétique. Il est définitivement réconcilié avec le public d'Istanbul. Claude, la défense de fer du Paris Saint-Germain qui n'a concédé que 3 buts en 14 matchs, si l'on tient compte du championnat et du premier tour de Coupe d'Europe, en encaisse 3 en moins d'une mi-temps, en une demi-heure. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ce qui se passe, c'est qu'ils en ont pris 2 d'entrée, ça les a peut-être un petit peu sonnés, ça leur a fait perdre confiance. Ils sont bien revenus parce que 2-2, 3-2, c'est un bon résultat. Il ne faut pas qu'ils perdent les pédales. Paul Le Guen, en voulant jouer trop vite, a mis le ballon en touche. Il faut qu'ils se ressaisissent et qu'au milieu aussi, parce qu'on parle toujours des défenseurs quand on encaisse un but, et qu'au milieu, il y ait un soutien permanent dans la récupération collective du ballon, ce qui n'a pas toujours été le cas. Revoilà Hakan Şükür qui a servi. Attention à ce centre envoyé par le poteau. Ce centre d'Hakan Ünsal. Oui. La preuve que c'était bien le poteau, ce serait une sortie de but après cette frappe d'Hakan Ünsal. Eh bien, dites-moi, il y en a des émotions depuis une demi-heure. Il faut que ça se réorganise la communication entre l'axe central Le Guen et Roche et Kobos d'un côté, Kenny de l'autre. Ça s'infiltre trop entre l'axe central de Paris et les arrières latéraux. Et là, c'est au milieu que ça doit bloquer, ça doit caler complètement. Et d'ailleurs, Ricardo s'est levé de son banc pour la première fois et a fait signe à Paul Le Guen d'être un petit peu plus attentif dans l'axe, en tout cas de resserrer sûrement cet axe. Et il faut signaler aussi que le Paris Saint-Germain est en difficulté dans les moments où c'est un petit peu léthargique. Il n'y a pas trop d'ambiance. Ça l'était au début du match et ça l'était juste avant ce 3e but où le Paris Saint-Germain était tranquille. Et c'est là que Galatasaray a fait la différence. Et là, c'est Deli Valdez qui vient de perdre un ballon au bénéfice de Bekir. Tugay tente une grande ouverture. Voilà Ricardo. Lui, le défenseur rigoureux, hermétique, qui déteste voir son équipe prendre des buts, c'est sûr qu'il ne doit pas être très content. Ballon que Rai est allé chercher. Et ce sera une remise en jeu en faveur des Turcs. Avec récupération Kennedy Koé maintenant. Un contre favorable. L'arbitre a vu la main mais il laisse jouer. Rai. Et non, c'est encore une fois Tugay qui s'en sort le mieux. Bekir. Tugay encore. Et cette fois, les Parisiens vont récupérer le ballon. Il faut qu'ils se mettent en colère un petit peu, les Parisiens. Là. En colère contre eux-mêmes, il faut qu'ils se bougent un petit peu, qu'ils réagissent. Parce que c'est vrai, ils sont revenus assez facilement de 2-0 à 2-2. Donc ils ont dû se dire, ça ne sera pas trop dur. Roche. Le Guen. Koé. Voilà, il faut ouvrir
Ouais, parce que ça court du côté des Turcs. Là, il y a Hakan Şükür qui est en train de faire d'énormes efforts. Vous l'avez là, le grand, au milieu de votre écran, pour essayer de presser et d'empêcher la relance parisienne. Mais ça se fera peut-être à un moment ou à un autre. Il faut changer. Ouais, Guérin vers Kennedy. Kennedy contré, ça repart avec Tougaï. Bloqué là par Kennedy, mais irrégulièrement d'après Monsieur Colina. Oh, c'était bien le ballon qui était joué pourtant. Attention, il ne faut pas forcer les défenseurs brésiliens à se jeter comme ça, comme Kennedy vient de faire trop loin de leur but. S'ils ne touchent pas le ballon sur ces actions-là, après on est cuit du côté de la défense parisienne. Donc Tougaï, ballon mis en retrait. Unsal, Hadji, un 1-2 avec Unsal et bonne couverture de José Cobos. Remise en jeu effectuée par Hadji, elle est longue, encore un petit peu d'inattention de la part d'Alain Roche. Et oui, tout le monde s'est arrêté, craignant un petit peu le pénalty côté Paris Saint-Germain. Monsieur Colina a laissé jouer. Cobos dégage à la va-vite. Loco se bat pour récupérer avec le Roi maintenant. Et ballon à nouveau perdu. Ereitin. Vedat. Va chercher le grand Hakan Şükür. Cette fois pris par Paul Le Guen. Mais un rebond qui profite encore à l'attaquant international Hakan Şükür. Arif qui a écarté sur Unsal. Ouais, Unsal, il va obtenir le corner. Ah, elle est bougée cette équipe du PSG, elle est bougée. on revoit ce ralenti sur, sur la longue touche, mais bon, faute ou pas faute, c'était même pas le vrai problème sur Arif. Le problème, c'est qu'il était tout seul, complètement tout seul, et parce qu'il y avait un manque d'attention, un petit peu de laxisme, et ça leur a déjà coûté 3 buts quand même aux Parisiens. Hadji pour tirer le corner. Monsieur Colina observe ça. Oh oui, encore. Ça rentre trop facilement dans la défense du PSG, à l'image d'Oumit, qui est venu placer ce coup de tête encore une fois. Qui était passé devant Deli Valdés. Il avait pris de vitesse pour venir couper la trajectoire. Là, il faut absolument que ça se réorganise. Et plutôt que de faire un marquage individuel comme ils l'ont fait, ou un appel contre appel et on est complètement pris à contre-pied, il faudrait peut-être mettre un marquage de zone sur les coups de pied arrêtés maintenant, pour pouvoir bien calculer les trajectoires et pouvoir intervenir avec un peu plus d'efficacité. Parce qu'ils sont quand même à chaque fois beaucoup trop dangereux, Thierry, sur ces actions-là. Hakan Şükür qui bénéficie d'un contre favorable, aidé par Unsal. Et cette fois, Roche a emmené le ballon. Ouais, la touche sera parisienne. Il y a eu un contre d'Unsal. Hakan Şükür, lui, reste assis un moment, mais il a déjà réussi le doublé. Et lui, qui souhaitait, mais vraiment, marquer un but à Bernard Lama. Bon, il n'a pas pu jouer contre lui lors de France-Turquie, puisque c'était Barthez. Il n'a pas marqué non plus, d'ailleurs. Il ne peut pas jouer contre lui ce soir encore, puisqu'il y a Fernandez. Mais réussir le doublé pour un homme qui a une énorme envie d'évoluer dans le championnat de France, c'est un petit bonus intéressant. Il n'arrête pas de le répéter. Il n'arrête pas de le répéter. Ça lui ferait bien plaisir, après son échec italien, d'essayer de réussir quelque chose dans notre hexagone. Attention encore à Arif. Tougaï. Hadji, repris au dernier moment par Alain Roche. Loco pour le contre parisien. Avec Raï, essaye d'emmener son ballon. Un contre favorable, la pluie de Leroy, ça peut être un bon coup. Avec Deli Valdés. Frappe de Deli Valdés, elle est trop enlevée. Julio César Deli Valdés, qui a marqué un but ici en Turquie quand il jouait avec Cagliari. Mais c'était à Trabzonspor. Il avait marqué le but de l'égalisation là-bas qui qualifiait son club de Cagliari. Trabzonspor, le troisième grand club d'Istanbul. Oui. Tête de Roche.
Deli Valdés. D'Istanbul, de Turquie. De Turquie, hein. Parce qu'à Istanbul, il y a d'autres clubs de première division. Il y a notamment Fenerbahçe qui est de l'autre côté du Bosphore. Et il y en a 6, hein, je crois, clubs de première division. Entraîné par Safetsi. Oui, bien sûr. Istanbul Sport. Dégagement. Énorme chandelle d'Oumit. Ah, Paul Le Guen. Il y a une belle histoire pour ceux qui aiment les superstitieux. L'année dernière, c'est lui qui avait marqué le premier dans la carrière européenne du Paris Saint-Germain contre Molde. Cette année, c'est lui. Et vous savez comment ça s'est terminé l'année dernière avec une victoire en Coupe des Coupes. Et cette année, ça a été aussi le premier Parisien à marquer un but en Coupe d'Europe. Alors pour les superstitieux, ils se disent que le chemin pourrait se répéter. Si l'histoire ne se répète pas, on espère qu'elle bégaye, quoi. Voilà. Deli Valdés avec Koé. L'arrivée de Kobos. Leroy. Centre de Leroy pour la tête de Rai. Devancé par Ergun. L'arrivée de Kennedy, la frappe. Belle frappe. Très belle frappe de Daniel Kennedy qui passe à gauche du cadre d'Eireitin. Pas si facile que ça pour un gaucher comme la balle arrivée. Sur leur mise de Rai. On en est à 41 minutes en première période et je vous rappelle, c'est un vraisemblable score. 3-2 pour le moment en faveur de Galatasaray. Kobos a évité la touche? Non, pas tout à fait, pas suffisamment. Alors que Hakan Şükür est en train sans arrêt de discuter avec l'arbitre sur des fautes. C'est Arif qui avait tapé le ballon, qui va pouvoir le contrôler maintenant, chargé par Roche. La parole au défenseur et la bonne relance pour Leroy. Avec Guérin, oui, qui a senti arriver Togay. Et une arrivée irrégulière. Roche, 5 buts en une mi-temps. Ah oui, en 30 minutes même. En 30 minutes. Kennedy en direction de Loco. Ballon intercepté par Bekir. On cède la touche, Bekir. Remise en jeu Kennedy avec Loco. Centre de Daniel Kennedy. Renvoyé par Ergun. Arif. Jérôme Leroy qui va laisser la priorité à Kobos. Et Rai devancé par Vedat. Leroy encore. Les ballons perdus des deux côtés d'ailleurs. Rai. Un contre favorable mais pas deux. Unsal. Tête de Roche. Togay. Et puis maintenant Oumit. C'est là où il faut les faire jouer. C'est là où il ne faut pas trop vite se retourner en défense. Et voilà encore Oumit. Bien contré là par Vincent Guérin. Et dégagement Le Guen. Directement sur Deli Valdés. Très bonne amortie du Panaméen. Kobos. Roche. Kobos encore. Leroy. Kobos. Roche. Le Guen. Le Guen qui centre. Il a voulu chercher ou Deli Valdés ou Loco. Mais la remise en jeu sera parisienne. Voilà Vedat. Remise en jeu effectuée par Guérin. Leroy essaye de contourner Unsal. Il est passé. Il centre en retrait. Ah, il y avait Benoît Koé, mais il y avait également Tugay. Arif. Ergun. Intervention Guérin. Et Tugay encore. Contré par Rai.
Le Gwen. Des sautes de rythme dans cette rencontre. Complètement. Il faut de rythme, d'action collective, de mobilité. C'était à l'image de cette première mi-temps. Des buts à la folie dans certaines périodes. Et puis le public aussi a rythmé le match. Hein. Oui, oui. La Hakan Soukour s'est bien battu pour récupérer ce ballon. Et ouais, faute de Guérin. Et c'est souvent en fonction aussi de Hadji qui se fait oublier généralement sur les flancs, aussi bien à droite qu'à gauche. Et il ne participe au jeu uniquement quand Galatasaray passe la ligne médiane. Et à partir de ce moment-là, il accélère et le jeu s'accélère. Mais c'est vrai que quand il n'a pas le ballon, mais ça retombe très vite. C'est lui qui occupe toutes les positions. Il est là maintenant dans le rond central. D'ailleurs, il est en constante conversation avec son banc de touche et avec l'entraîneur. Eh bien, ils se parlent généralement très souvent. Attention à Vedat là, qui s'infiltre dans la surface de réparation. Il a voulu servir une salle. Bien joué Kobos, mais quelle faute de Vedat. Il peut s'excuser, mais il a véritablement la laissé traîner. Hein. Parce que le ballon était parti depuis longtemps, on va le voir. Ah ouais, il attaque sur le pied gauche et il finit l'action pied droit. Hein. Pour revenir aux relations entre Hadji et Terim, l'entraîneur de Galatasaray, ils sont particulièrement complices, hein, les deux. Hein. C'est vraiment le relais de l'entraîneur sur le terrain, c'est vraiment Hadji, c'est le patron de l'équipe. Ah, complètement, chaque message, c'est pour Hadji. Hein. Ouais. Le Roi en double et triple 1-2 avec Loco. Unsal. Ah oui, Rai qui récupère ce ballon, le laisse à Loco. Loco dans la surface avec un grand pont. Il y aura Deli Valdés au deuxième poteau. Rai au premier. Et ballon sorti par la défense turque. Pas pour longtemps. Guérin. Le Roi. Il ajuste son centre. Jérôme Leroy, ce sera un corner. Le dernier de cette première période, car on a dépassé le temps réglementaire. C'est ce que M. Colina est en train de se dire en regardant sa montre. Et deux bonnes actions collectives parisiennes dans la dernière minute. Là. Grand pont de Fabrice Loco. Contré après le centre de Jérôme Leroy. Attention au corner. Corner tiré par Vincent Guérin. Ils ont des arguments. Oui, aïe. Premier poteau. Il était venu couper cette trajectoire. Ah oui, ils ont des arguments à faire valoir aussi sur les coups d'arrêté. Il n'y a pas que Galatasaray. On va voir. Il est bien ceinturé, il réussit quand même à toucher le ballon, il passe juste au-dessus de la transversale et c'est la mi-temps. Voilà, mi-temps sifflé par Monsieur Colina sur ce score de 3-2. Rai a bien failli égaliser dans la toute dernière minute. Alors est-ce que Fabrice va pouvoir trouver quelqu'un? C'est pas facile pour lui en bas sur la pelouse. On va retrouver Joël qui veut bien venir. Joël, il y a eu un début de match extrêmement difficile et puis une bonne reprise du jeu, de la maîtrise pour le Paris Saint-Germain, puis ce troisième but qui anéantit un petit peu le retour du Paris Saint-Germain à 2-2. Ouais, on avait dit que cette équipe-là était capable du meilleur comme du pire. Ils sont en train de le prouver ce soir. Ils nous ont mis une grosse pression, notamment dans les jeux aériens, dans les duels. On a été pris dans notre dos plusieurs fois. Maintenant, il y a des espaces aussi, il y a de quoi faire pour marquer. C'est vrai qu'on ne fait pas un très bon match, mais bon, on va essayer de voir ce qu'il y a à faire. On sait ce qu'il faut faire. Et puis, bon, on va essayer d'être positif. Pour l'instant, on est 3-2, on joue à l'extérieur, on est 3-2. Il y a un match retour. Merci. Ouais, 3-2, 45 minutes. Didier, un petit peu surpris quand même par cette équipe de Galatasaray, non? Surpris, oui et non. Parce que je sais qu'ici, avec le public, c'est le 12e homme et que c'est très difficile de jouer. Secondo aussi, quand on voit le match, le jeune Fernandez n'a pas beaucoup de chance. J'aimerais pas être dans ce basket durant les premières 20 premières minutes, parce qu'après c'est toujours difficile pour un jeune de rentrer dans un match de Coupe d'Europe comme ça et de prendre 2 buts au bout de vingtaine de minutes. 3-2 donc après 45 minutes en première période ici à Istanbul entre Galatasaray et Paris Saint-Germain. Voilà, retour au stade Salih Aliyen de Galatasaray ici à Istanbul pour ce deuxième tour aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, et ce score assez incroyable après 45 minutes. Un Paris Saint-Germain qui est mené ici 3-2. Tiens, puisqu'on parle de but, regardez la personne que je vais vous montrer. Je vais me lever, ça va être plus facile. Voilà Tansu Kolak, qui a été quand même meilleur buteur européen, soulier d'or en 1987, et qui avait inscrit un but à Monaco en Coupe d'Europe avec cette équipe de Galatasaray. Vous parlez français? Non.
bonjour. Non, c'était juste pour un petit bonjour. Voilà, Tansu Kolak. Ça fait plaisir de voir un de ces grands joueurs qui a marqué le football turc. On va retourner voir deux autres grands joueurs qui sont sur le bord de la pelouse. Il doit y avoir Fabrice Poulain et puis il doit y avoir Bernard Lama normalement. Oui Thierry, avec Bernard Lama. Alors Bernard, malheureusement vous ne pouvez pas encore participer à cette rencontre, peut-être au retour. Comment vous avez jugé ces 45 premières minutes de votre équipe? Je crois que tout le monde a vu qu'on a eu du mal à rentrer dans le match en fait. On a encaissé 2 buts très rapidement. Ensuite on a réagi comme on sait le faire, c'est-à-dire comme une grande équipe en égalisant. Et puis derrière peut-être qu'on s'est un peu relâché en se disant que le plus dur était fait. Et cette équipe turque elle est bonne, elle joue bien au ballon, elle trouve des espaces. Donc je pense que si on resserre les lignes un peu plus et qu'on va vers de l'avant, on va gagner ce match parce que le match il se gagne devant aujourd'hui. Alors au bout de quelques minutes, vous étiez mené 2-0. Si Bernard Lama avait joué dans les buts du Paris Saint-Germain, quel conseil il aurait donné à ses défenseurs? C'est quoi? C'est remettre en place une défense pour leur indiquer ce qui ne va pas, les fautes d'inattention. Vous êtes le dernier rempart, vous voyez de loin les actions. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Avant tout, il faut retrouver l'agressivité en fait. Parce qu'on est assez souvent en retard au niveau des duels. Et je crois qu'en retrouvant une saine agressivité, on aura le ballon quoi, en fait. Et puis il faut aller de l'avant. Je crois qu'on est un peu trop timide. On hésite, on est entre deux eaux, on ne sait pas s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Je crois que ce soir, le match, il se gagne devant, il ne se gagne pas derrière. Quoi. Et les Turcs jouent, ils viennent, on a des espaces. D'ailleurs, je ne sais même pas si le but de Patrice est vraiment hors jeu, mais on a des opportunités, il faut les saisir. En fait. Il ne faut pas rester derrière. Et le fait qu'il y ait des sauts un petit peu dans le public, par moments ils encouragent, par moments ils n'encouragent pas du tout. Est-ce que ça peut jouer aussi dans la concentration? De toutes les façons, on a bien vu, à 2 partout, il y avait plus de public quoi, en fait. Donc, et c'est un public qu'on peut avoir avec nous, comme je le disais, je me répète encore une fois, mais en allant vers l'avant quoi, en fait. Et mais je pense qu'à la mi-temps, Ricardo va corriger tout ça et que les garçons reviendront un peu plus, peut-être un petit peu plus concentrés, peut-être moins, ils vont subir un peu moins les événements, ils savent qu'ils peuvent marquer. Bon, même s'ils savent qu'ils peuvent peut-être en encaisser ce soir, mais on est capable d'en marquer plus qu'eux, j'en suis persuadé. Merci Bernard. On va revenir avec Fabrice, avec des statistiques et avec Claude sur les propos de Bernard Lama qui sont quand même extrêmement intéressants. Mais juste avant ça, je vous propose de faire une petite parenthèse boxe avec un week-end assez extraordinaire qui vous attend les 2 et 3 novembre. Au propos de Bernard Lama, c'est intéressant. Il faut aller de l'avant. Voilà en substance qu'a dit l'ancien capitaine du PSG. Ouais, il y a deux aspects dans le jeu du PSG. Il faut qu'il soit plus conquérant, donc il porte le danger plus haut. Et peut-être un peu plus tous concernés par la récupération collective du ballon. Pas laisser des espaces comme ils l'ont laissé. Bernard Lama a tout à fait bien dit. Il y a eu des espaces. Ils ont donné des ballons, Joël Batz a dit, dans le dos de notre défense. Et à chaque fois, ça peut être dangereux. Donc il va falloir qu'ils corrigent sur ces 2 aspects-là. Et je pense qu'ils ont les moyens véritablement de faire une très très bonne deuxième mi-temps. Didier, vous connaissez bien la mentalité ici à Galatasaray. Que vont faire les Turcs? Ils vont continuer pour essayer de rajouter des buts encore ou ils vont se contenter d'une belle victoire de prestige? Je ne pense pas qu'ils se contenteront d'une victoire de prestige. Ils continueront à jouer la même mi-temps qu'ils ont joué. Je pense que l'équipe qui gagnera ce match sera l'équipe qui sera la première sur le ballon. Si Paris Saint-Germain a eu des faiblesses, je pense aussi c'est dû qu'ils n'étaient pas assez les premiers sur le ballon. En étant les premiers sur le ballon, je crois que Paris Saint-Germain peut remonter au score aussi. Fabrice, sur le bord de la pelouse, est-ce que vous avez quelques stats à nous proposer pour qu'on comprenne mieux encore ce qui s'est passé pendant 45 minutes? Oui Thierry, quelques stats et ça va confirmer un peu ce que dit Didier, puisqu'au niveau des fautes, il y en a 8 du côté de Galatasaray et 10 du côté du Paris Saint-Germain. Pour un match de Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est très très peu. Alors les stats, on va continuer avec les tirs cadrés. 4 du côté de Galatasaray, 4 du côté du Paris Saint-Germain. 75% de réussite quand même, 3 buts sur 4 tirs du côté de Galatasaray, 2 buts sur 4 du côté du Paris Saint-Germain, ça s'est jamais vu. Des tirs hors du cadre, il y en a 4 également du côté de Galatasaray avec un poteau, 3 du côté du Paris Saint-Germain. Il y a 3 corners de chaque côté, un carton jaune de chaque côté, donc un match qui est vraiment très très proche, les deux formations qui sont très proches l'une de l'autre. Ok, Fabrice, il va falloir se retourner maintenant parce que derrière vous, on a aperçu les joueurs qui reviennent sur cette pelouse de Galatasaray. Nous, on va en faire de même, messieurs. On va assister à la deuxième période. Ça risque d'être encore passionnant. 3-2 après 45 minutes. On va voir ce qui nous attend pour la deuxième mi-temps. Voilà, Ereitin, le gardien de Galatasaray qui reprend en position dans sa cage.
L'attaque du PSG est inchangée, toujours Deli Valdés Loco. Est-ce qu'il va y avoir des surprises au niveau de la composition des équipes? Rai est toujours là. Il est en pleine discussion avec ses partenaires, avec notamment Vincent Guérin. Apparemment, aucun changement dans le camp du PSG. Fabrice nous confirmera tout ça. Oui, du côté du Paris Saint-Germain, pas de changement pour l'instant. Du côté de Galatasaray, on va attendre un petit peu, parce que je ne les connais pas par cœur. Oui, ça je me doute bien. Nous non plus, Fabrice. Monsieur Collina, lui aussi, est revenu. L'arbitre italien. Pas de changement. Non, pas de changement non plus du côté de l'équipe turque. Et dans quelques instants, ce sont les jaunes de Galatasaray qui vont donc donner le coup d'envoi de cette seconde période. Il y a eu des choses marrantes quand le PSG est arrivé hier à son hôtel, à l'hôtel Hayat. Il y avait le groom de l'hôtel qui attendait le PSG avec une grande pancarte. Allez le PSG. Alors les joueurs ont été un peu surpris en disant mais vous n'aimez pas Galatasaray? Il disait non, moi je suis supporter de Fenerbahçe. C'est la grande guerre entre les deux clubs. Voilà. Coup d'envoi avec Hadji qui est dans le rond central. On attendait un dernier réquipier de Galatasaray. C'est Hakan Şükür qui vient d'entrer sur la pelouse et qui va aller effectuer le coup d'envoi avec Hadji. Tiens, puis un petit résultat de basket féminin pour une fois. C'était à 120 km d'ici au moment où la deuxième mi-temps repart. En coupe Ronchetti, l'AS Montferrand a battu Brisaspor 81-76. Bravo les Montferrandaises. Bon résultat. Alors on est reparti avec Oumit. Et puis Bekir maintenant. Ouverture très longue de Bülent en direction de Şükür. Et dégagement de Leroy dans la course de Deli Valdés. Mais intervention Bülent. Hors-jeu, oui. Deux hors-jeu. Du côté de Galatasaray, Hadji et Şükür. Guérin avec un appel de Kennedy contré par Oumit. Il va perdre le ballon, Oumit. Rai Guérin. Kobos. Avec Leroy. Un contre favorable. Kobos, Guérin. Oh, ils se sont gênés. Mais Arif va pouvoir remonter quand même la balle, même s'il est intercepté là par Koé. Guérin. Rai. Roche. Claude, vous n'avez pas l'impression que ça commence exactement comme la première période? On paraît qu'il y a eu un calque sur les premières minutes, même dans les positions des joueurs. Loco, oh oui, Leroy qui a laissé filer pour Rai, qui cherche le pénalty en provoquant la faute de Bülent. Il n'y aura rien, ou même peut-être que Rai va se faire réprimander par Monsieur Collina. Allez, il n'y avait pas faute en tout cas. Touche l'épaule, Monsieur Collina l'attend, alors qu'on revoit ce ralenti où il n'y a pas de faute. Et finalement, Monsieur Collina ne dit rien de plus. Hadji. En direction d'Arif, aidé maintenant par Şükür. Koé. Kobos. Et Guérin maintenant pour Leroy. Pour Rai, s'il parvient à temps, oui. Centre de Rai. Et ballon renvoyé par la défense de Galatasaray. Et on est parti s'échauffer du côté de Galatasaray comme du côté du PSG. Le Guen vers Rai. Bülent. Leroy Rai encore. Aidé maintenant par Kobos. Ah, Kobos sous la menace d'Unsal. Un coup franc qui a été rapidement joué par les Parisiens. Et ils perdent le ballon. Şükür. Faute de Paul Le Guen. Que là, Vincent Guérin est plus milieu axial avec Leroy à droite et Koé à gauche. Ils ont l'air de... Attention encore et ouais, à ce parce ballon. qu'ils sont passés dans le dos et c'est le 4e but
inscrit par Hakan Ünsal. 4e but pour Galatasaray. On vous disait que la deuxième période était la copie conforme de la première. La preuve, Galatasaray a encore marqué. Et c'est Hadji à nouveau qui donne ce ballon dans le dos des défenseurs parisiens pour un autre Hakan. Celui-là c'est Ünsal. La première fois c'était Soucour. Et véritablement Vincent Fernandez, il doit se dire qu'il se fait assassiner sur des ballons à chaque fois. Il y a un ballon extraordinaire d'Adji. Oui. Ballon croisé. Et but de Ünsal, regardez l'ouverture d'Adji encore. Mais c'est copie conforme du premier but de Galatasaray tout à l'heure. Le but d'Hakan Soucour. On a dit, on n'a pas arrêté de répéter qu'il ne fallait pas lui laisser d'espace. Il fallait le prendre au marquage. C'est un joueur, il y a des joueurs, moi je ne suis pas un dingue du marquage individuel tout terrain, mais il y a des joueurs qu'il faut contrôler partout parce que ils ont tellement de talent qu'ils sont capables de toujours trouver des solutions offensives. Alors on aura toujours du mal avec ces axes de caméra à savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. A priori, ça ne nous a pas choqué sur le direct, Claude. On n'a pas eu l'impression. Et c'est vrai que où on était placé, on ne veut pas être complètement formel. Non. Et Claude, avec une grosse remontrance de l'entraîneur de Galatasaray à l'encontre de son gardien qui lui a demandé, dès qu'il a le ballon, de l'envoyer très loin devant. Et il n'était pas content du tout. Plus de relance à la main. Loco avec Koé. Loco. Vincent Guérin, 2 volets. C'est osé, c'est difficile. Un peu trop difficile. Surtout que la balle n'était pas parfaitement bien. Alors qu'on revoit la joie d'Hakan Soucour après le but offert au départ par Hadji. Et qui permet à Galatasaray de mener 4-2. Et quelle ambiance. Ah bah là du coup c'est reparti. Les 32 000 spectateurs du stade Ali Sami Yen. Et alors c'est pas fini, parce que si c'est une victoire de Galatasaray 4-2, on en a pour toute la nuit. On va espérer que les Parisiens à nouveau vont revenir. Le Guen en direction de Cobos. Roche. Roche qui rentre dans la moitié de terrain de Galatasaray. Ces ballons perdus, un petit peu de fébrilité. Les contres qui partent vite avec Hadji, qui là a été devancé et contrôlé par Roche. Koé. Rai. Koé. Kennedy. Il faut sortir de ce côté, il faut sortir. Rai. Kennedy encore pour Rai. Et ballon mis en touche directement par la défense de Galatasaray. Donc les Parisiens fassent voyager beaucoup plus ce ballon au départ dans le centre de la largeur pour créer des solutions sur les côtés. Ils partent côté gauche, ils veulent finir côté gauche. Ça se referme devant eux et les Turcs récupèrent le ballon trop vite. Roche, ouverture très longue vers Deli Valdés. Devancé par Bülent. Oh là, il a dévissé complètement Oumit. Remise en jeu Kennedy, Guérin. Et Guérin qui perd des ballons. Là ça profite à Tougaï. Avec Hadji qui a voulu laisser filer peut-être. En tout cas c'était une passe dans son dos. Roche. Rai. Avec l'apport de Cobos, c'est bien fait. C'est comme ça qu'il Il a passé 2 joueurs de Galatasaray. Le Roi maintenant un centre tendu. Devant le but, c'était bien fait. Et Oumit doit concéder le corner. Il faut qu'il fixe comme ça, à partir du milieu. Une ouverture sur les côtés, un dédoublement sur les côtés. Et terminer après dans l'axe. Pas vouloir trop vite finir dans l'axe. Allez, les grands gabarits vont monter. Roche, Le Guen. Seuls Koé et Kennedy sont restés loin derrière. C'est joué et Reitin, prise de balle sans problème. On va voir s'il a bien écouté son entraîneur. Oui, vous avez vu son geste. Il a eu la tentation de jouer à la main, de relancer à la main. Et puis il a vu son entraîneur. Il s'est rappelé la consigne dont vous parlez Fabrice tout à l'heure. Oui, d'ailleurs l'entraîneur vient de l'applaudir.
Le Guen cherche là-bas Leroy. Tête de Bulent. Koé, voilà, qui vient s'imposer, qui vient gagner les duels. Raï, avec un contre favorable. Deli Valdés. Là, par contre, c'est un ballon récupéré par Arif. Il n'y aura pas de danger pour Vincent Fernandez. Raï. Essayer de servir Guérin. À nouveau Fernandez, qui avait déjà connu une fois une ambiance un petit peu de ce calibre. Il avait joué à Wembley avec les juniors français contre les juniors anglais devant 50 000 spectateurs. Et les Français avaient arraché le match nul. Jouer à Wembley, Didier, c'est mythique aussi. C'est important. C'est plus que mythique, c'est un rêve pour tout gamin qui joue au football. Bien sûr. Leroy. Contré tout là-bas par Vedat. Et Leroy, il a récupéré. Il ne s'est pas avoué battu. Il va même obtenir le coup franc. Il se bagarre depuis le début de ce match, Jérôme Leroy. Offensivement, défensivement. Et il faudrait absolument que maintenant les Parisiens réduisent un petit peu le score. Même si 4-2, ça ne sera pas la fin du monde pour le match retour. Mais c'est un score qui commence à être dangereux. Ouais. Il faudra marquer 2 fois quand même au match retour. On en est à la 10e minute de la seconde période. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Raï bouge beaucoup. Il est beaucoup accroché également devant le but. Et c'est Hadji qui vient renvoyer ce ballon de la tête. Oui madame, c'était bien Giorgi Hadji, le Roumain. Le voilà Hadji. Remise en jeu Guérin. Avec le Roi. Ce sera un corner. C'est un corner. Et sur les corners, ça se bagarre dans les 16,50 m. Il y a quelques duels. Les maillots sont solides là aussi. Saignants. Regardez, entre Hakan Şükür et Raï, c'est Deli Valdés qui a sauté le plus haut. Intervention d'Eiraitin. Hadji. C'est bien joué encore. Et oui, pour Arif. Dans le dos de Benoît Koé. Faute de Koé qui va prendre un carton jaune. Carton pour Benoît Koé. Vincent Guérin avait déjà été lui aussi averti. Si on voyait cette action ralentie, Thierry, on verrait qu'Arif, il a bien accentué quand même la faute. Si véritablement contact il y avait eu avec... C'est ce que disait Benoît Koé au juge de touche en tout cas. Mais ça donne encore un bon coup à jouer pour Hadji. Encore ce pied gauche. Et voilà, Koé il se rattrape, c'est lui qui a renvoyé le ballon. Bulent de la tête pour Eiraitin. C'est une équipe jeune que cette équipe de Galatasaray. Il ne faut pas se laisser prendre par Hadji. Attention à Roche qui a glissé. Oh, qui s'est bien rattrapé devant Tougaï. Raï se heurte lui à Vedat. Ça repart avec Tougaï. Vedat change l'orientation du jeu en allant chercher Oumit. Pour Arif et bonne couverture de Le Guen. Kennedy. Koé. Roche. Kobos maintenant. Et pour information, Laurent Fournier revient vers son banc de touche alors que tous ses partenaires sont restés à s'échauffer derrière le but de Fernandez. C'est un signe. Raï avec un contre favorable sur Unsal peut servir Jérôme Leroy. Centre de Leroy et il vient un petit peu tard piquer au premier poteau d'Eli Valdés. Faut pas la manquer celle-là, Alain Roche. Et il faut se retourner vite car Le Guen va être en difficulté devant Tougaï qui en plus bénéficie d'un contre favorable. Intervention Fernandez. Que dit Monsieur Colina? Que Vincent Fernandez a touché le ballon de la main.
en dehors de la surface. Vincent Fernandez qui prend en plus un carton jaune. Est-ce qu'il a eu raison, monsieur Colina? Oui, il a eu raison. Absolument. Aïe, 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 tout va mal en ce moment pour le Paris Saint-Germain. Voilà, indiscutablement, c'est en dehors de la surface. Oui ou non, Claude? Si c'est en dehors de la surface, ça peut même être à d'autres cartons. Oui, ça, c'est juste en tout cas. C'est pour ça qu'on a vu M. Colina hésiter, marcher tranquillement pendant 20 mètres avant de prendre une sanction. Il a réfléchi, mais attention à ce coup franc qui est dangereux. Oh, on est tombé devant le but de Fernandez. C'est pas fini, tout gagne encore. Il a une bonne frappe. Il a une bonne frappe. Fernandez à la parade. Le Guen avec Guérin. Les deux mêmes. Et Vincent Guérin cette fois dans le sens de la marche. Avec Rai. Frappe de Rai. Contré. Cobos. Le Roi. À nouveau Rai. Un centre en se retournant derrière la cage d'Eireitin. Et le changement du côté du Paris Saint-Germain. Laurent Fournier donc va entrer et c'est Rai qui va sortir. Voilà Laurent Fournier. À la place de Rai, qui en plus doit se ressentir un petit peu de ses douleurs aux pieds. Et pas très loin derrière, il va y avoir Anelka, puisqu'il enlève lui aussi son survêtement. Et celui-là. Et Claude Leroy, et ça y est, tout d'un coup excité à l'idée de voir Anelka. Non, je suis content de voir Laurent Fournier rentrer aussi parce que c'est un joueur talentueux. Et c'est véritablement, Laurent, c'est 16 ans de professionnalisme au plus haut niveau. Et juste après lui, ça va être le petit dernier, la petite dernière merveille du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France junior de Gérard Rouillet, comme Thierry Henry à Monaco. Et tactiquement, eh bien, Laurent Fournier prend le côté droit et c'est Jérôme Leroy qui va être en soutien des deux attaquants. Alors, on a vu Fournier dans une première intervention. Il faudra quand même surveiller Soucour, toujours. Avec Unsal. Et oui, le 1-2 a fonctionné. Et cette fois, la défense parisienne s'en sort par Roche. Avec une faute de Laurent Fournier. Pris par le prochain intérieur de George Hadji. Dans les 1 contre 1, ses qualités de dribbleur, ça rend quand même service dans une équipe, un dribbleur comme ça, parce que Hadji, ça crée tout de suite la supériorité numérique derrière sur un dribble. Hadji surnommé, Claude, ça me fait toujours rire, le Maradona des Carpates. Et le voilà, le Maradona des Carpates dans ses œuvres. Il vient provoquer une faute. Monsieur Colina a tout compris. Et lui aussi d'ailleurs, je pense qu'il ne discute pas, il se relève. Il était battu sur l'action. Ah ouais, et il vient délibérément se jeter contre Alain Roche. Fernandez, le dégagement loin en direction de Laurent Fournier. Le Roi a été battu. Et Galatasaray récupère, pas pour longtemps. Et la touche, elle n'est pas... Qu'a dit monsieur Colina? Ouais, touche pour Galatasaray, parce que je pense qu'il l'a contrôlé effectivement tranquillement, un petit peu trop tranquillement. Elle a fini, elle est sortie derrière, et effectivement, il y avait touche pour Galatasaray. Vous avez aperçu Nicolas Anelka? Oui, il va rentrer à la place de Patrice Loco. Attention à Hadji. Sur ce ballon légèrement dévié par Soucour. Centre d'Hadji. Et heureusement que Kennedy vient mettre sa tête car il y avait derrière lui Arif. Et devant lui Hakan Soucour. On a vu sur l'action précédente, alors quand on voit sur ce ralenti le sauvetage de Daniel Kennedy. Voilà le changement. La sortie de Patrice Loco qui n'a encore pas aperçu le panneau. Ça y est, il a vu. Loco, il va laisser sa place à Nicolas Anelka. Claude vous le disait, champion d'Europe junior en 1995. Anelka, c'est un beau gabarit d'1m85. Il vient de la région parisienne, il est né à Versailles.
Et Fatih Terim va découvrir donc ce Nicolas Anelka. Un des futurs tout bons du football français. Mais en attendant, il y a quand même un bon corner à jouer. Avec une tête d'Oumit qui n'est encore pas passé très loin. Et les Parisiens encore sur ce ballon qui avait rebondi dans la surface se sont laissés surprendre. Ça c'est incroyable parce que c'est quand même c'était un des points forts du Paris Saint-Germain. Vous voyez Oumit, le numéro 22, s'il avait bien frappé ce ballon, ça pouvait faire but encore. Hein. Ça n'a pas vraiment resserré entre le gardien et les attaquants adverses. Oui, et pour confirmer ses propos, un petit peu de stats. Au total, 11 tirs au but du côté de Galatasaray, 6 cadrés, 4 buts, 5 hors du cadre. C'est vraiment énorme comme pourcentage de réussite. Oui. Didier, il vous étonne ces joueurs de Galatasaray ou vous les voyez comme vous les pensiez? Je les vois comme je pensais les voir, mais je ne pensais pas que le résultat aurait été aussi important et que Paris Saint-Germain aurait pris 4 buts. Ouais, Paris Saint-Germain dominé 4-2, 20e minute de la deuxième période. Et Vincent Guérin le ballon avec Fournier. Voilà une belle chandelle. Kennedy vers Le Guen. Faut changer. Ouais, c'est bien joué. En direction de Cobos. Avec Guérin maintenant. Ah, c'est un ballon difficile à contrôler pour Leroy. Roche. Récupération Hadji. Vedat relance un peu n'importe comment. Vous parlez de ces sautes de rythme déjà en première période. Et là, l'ouverture de Le Guen, elle était pour Fournier. Hadji. Pris par Kennedy. Il lui a cherché le petit pont. Kennedy, il a voulu lancer Deli Valdés. Beaucoup trop vite. Ces ballons, il ne faut pas les perdre. Le Guen. Cobos. Guérin. Le Guen encore. Pas beaucoup de solutions hein, pour le porteur du ballon. Et là, il en a trouvé une. Avec Leroy. Leroy encore, beaucoup d'activité de la part de Jérôme Leroy. Un centre devant le but. Et Bülent est obligé de concéder le corner. Ça fait 2 fois que Bülent n'est pas très content de ses coéquipiers. Sauve un peu la mise. Il avait sauvé un ballon chaud tout à l'heure devant Laurent Fournier sur un long ballon. Et là, il vient bien couper cette trajectoire. Corner pour le PSG. Ça monte au haut du côté de Galatasaray. Soukour, bien fait. Il a bien gardé le ballon. Il a attendu du soutien. Il a vu Unsal. Et Unsal vers Arif maintenant. Hadji qui est tout seul de l'autre côté. Attention. Et Arif qui va vouloir pénétrer. Oh, le bon centre avec Tougaï. Frappe de Tougaï un petit peu manquée qui s'excuse auprès de Hadji. Ouais, mais il a eu raison de frapper. Il était à 20 mètres. Et là, les Parisiens étaient revenus trop, tous ensemble, s'asseoir défensivement en laissant encore un petit espace au milieu. C'est marrant, c'est bizarre plutôt que dans cette équipe, il y a des problèmes de communication comme ça. C'est bien fait ce que vient de faire Deli Valdés avec un centre deuxième poteau pour Anelka. Il a manqué son contrôle, persuadé que le défenseur allait écarter ce ballon. Et le contre de Galatasaray. Avec Oumit. Ballon dans les pieds de Tougaï. Arif qui s'appuie sur Soukour. Arif maintenant et Unsal dans la surface de réparation. Hakan Unsal. Ce sera un corner. C'est trop facile pour les attaquants turcs de récupérer les ballons. Ils contrôlent ces ballons avec trop de confort dans ce qu'on appelle la zone de vérité. Et il faut absolument qu'ils se ressaisissent les Parisiens. Il ne faudrait surtout pas qu'ils encaissent un 5e but, qu'il est tué quand même pour ce match-là, mais peut-être pour le match retour.
Le corner avec Anelka qui va venir au contre. Oh, attention, un rebond. Et il la prend dans les pieds, Vincent Fernandez. Petite hésitation, il n'est pas sûr que l'arbitre... Ah ben non, ça va. Ouais, l'arbitre lui a fait signe, donc il a pris le ballon à la main. C'était un ballon involontairement. Absolument. C'était sur une faute technique, mais on sent qu'il a perdu un peu de confiance, Vincent Fernandez, parce que ce ballon-là, il aurait dû parler au départ, il l'aurait récupéré en toute tranquillité. Mais pour un jeune gardien, c'est vrai que c'est pas facile pour lui d'encaisser 4 buts comme ça, succéder à Bernard Lama. Ouais, puis il faut rappeler que Vincent Fernandez a été parfait dans le championnat. Il a joué 6 matchs de championnat. Regardez déjà à Metz la semaine dernière sur une tête merveilleuse de Traoré, il sauve quand même le Paris Saint-Germain. Avec un arrêt extraordinaire. Ouais, il gagne un tête-à-tête lors de PSG Le Havre face à Novak. Donc il a complètement bien rempli son rôle. Il sauve sur un ballon de Candela à Guingamp en fin de match. Ouais. Le Paris Saint-Germain dans la surface de Galatasaray avec Koé. Ballon mal sorti par les Turcs, mais ça suffit. Arif avec Hadji, devancé par Kennedy. Kennedy qui n'a pas le temps de penser à ses copains des Lusitanos de Saint-Maur qui jouent en National 1 et dont il surveille régulièrement les résultats. Samedi, il y aura un match contre Châtellerault. Et là, pas sûr qu'il s'entende bien avec Benoît Koé qui lui est né à Châtellerault. Le Guen, Guérin, le voilà Benoît Koé. En direction d'Anelka, ça sera trop profond. Pas qu'ils cherchent à aller, sous prétexte qu'ils sont menés 4-2, qu'ils cherchent à trop vite porter le danger devant s'il n'y a pas une vraie bonne solution. Paris Saint-Germain est capable de construire, de bâtir, de faire vivre la balle au milieu pour créer des solutions dangereuses devant après. Il reste 20 minutes dans ce 8e de finale aller de la Coupe des Coupes. Vous vous en souvenez, en Coupe des Coupes, il y a un tour de moins qu'en Coupe de l'Union Européenne. Le vainqueur de cette double confrontation sera tranquille pendant tout l'hiver et il attendra les quarts de finale au mois de mars. Koé battu et Hadji peut relancer. 3 contre 3. Et Hadji, il a éliminé Kennedy. Il arrive sur sa gauche et là-bas au deuxième poteau, il a Soukour qui a le ballon. Soukour. Arif est en retrait, Soukour a temporisé un petit peu. Arif pour maintenant Ergun. Ça va repartir de l'arrière avec Unsal. Arif qui jouait avec la Turquie au Parc des Princes contre la France. La frappe de Togay, non. Mais il continue à vouloir s'infiltrer, à chercher et à obtenir un très bon coup franc. Et là, on a vu, dès que M. Colina a sifflé le coup franc, tout le public s'est levé parce que pour eux, coup franc, c'est synonyme de grand danger pour les défenseurs adverses dans cette zone de jeu. On a vu les frappes de Tugay et puis il y a Hadji, il y a le pied gauche d'Hadji. Il est en train de, Hadji, on ne le voit pas à l'écran, mais il est en train de relasser sa chaussure. Alors près du ballon, devant Vincent Fernandez, il y a beaucoup de maillots jaunes et un grand mur avec Deli Valdés, avec Fournier, Guérin, Leroy, Kennedy. Il faut qu'il se lève, qu'il reste bien hermétique. Un mur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez, compacte le mur sur la frappe d'Hadji. Et là, Fernandez, voilà. Super il est allé détourner cette frappe en corner. Et ça va le remettre dans le bain. Et tous ses copains l'ont applaudi sur l'action. Ouais, parce qu'elle n'est pas facile à arrêter. Elle rebondit juste devant lui. Super barré. Ça peut peut-être changer un petit peu après ce corner s'ils s'en sortent bien les Parisiens. Hadji pour le corner encore une fois. Attention au grand Soukour. Oui, Fernandez, il est sorti au point. Arif emmène ce ballon, il est contré. Et faute sur Anelka. Et carton, je pense. Ouais, carton pour Togay. Ouais. Togay donc averti par Monsieur Colina. Et c'est au tour de Patrick Mboma de rentrer dans ce match. Alors qu'on revoit le super barré de Vincent Fernandez et le moins beau geste de Tugay sur Vincent Anelka. Mboma va rentrer, il avait marqué un but contre Vaduz lors du premier tour. De Deli Valdés. À la place de Deli Valdés. Ouais.
Bien sûr, c'est Deli Valdés qui sort. Auteur d'un but ce soir, Deli Valdés. Patrick Mboma, très bon hier à l'entraînement. Hein. Très adroit dans ses frappes, dans ses prises de balles et tout. Il peut apporter un petit quelque chose aussi. Leur attaque complètement reformatée hein, par Ricardo. Loco, Deli Valdés et Rai sont sortis. Et Mboma va aller épauler Anelka. Et voilà Anelka. Et Reitin, pas très à l'aise avec ses pieds. Pas vraiment. Guérin. Mboma. Laurent Fournier. La frappe de Laurent Fournier, elle a été déviée. Corner. Ce sera donc un corner. Voilà Ricardo avec au premier plan Deli Valdés. D'un calme toujours, d'une sérénité Ricardo, même s'il accuse un petit peu le coup. Et pour les joueurs, c'est quand même réconfortant et impressionnant d'avoir un entraîneur qui est capable, comme lui, de garder tout son sang-froid. Corner tiré par Vincent Guérin au premier poteau, renvoyé. Très loin et attention, Arif, il va venir presser Paul Le Guen. Voilà, de la tête. Koé. Encore un quart d'heure dans ce Galatasaray Paris Saint-Germain et les Turcs mènent toujours 4-2. Mboma, Kennedy. Eh oui, il concède la touche. C'est lui qui touche en dernier. Et Reitin va dégager loin devant. Et il va trouver Paul Le Guen. Koé prolonge vers Mboma. Là encore, la touche sera favorable aux Turcs. Bülent en direction d'Arif qui a pris 1 mètre d'avance sur Le Guen, mais couverture de Roche. Et relance du capitaine Le Guen. Kennedy, Le Guen, Guérin qui a un petit peu de champ, qu'en profite. Il a levé la tête, Vincent Guérin. Il a vu Anelka. C'est vrai que Kobo, ça a provoqué dans son dos. C'est bien joué. Et Anelka, lui, provoque. Il centre pour la tête de Mboma. C'était bien fait. Bon enchaînement là du PSG. Il faut multiplier ce genre d'action. C'était parti limite au départ avec Paul Le Guen qui s'en était bien sorti du pointu, un ballon entre les jambes de l'attaquant de Galatasaray. Mais après, ça avait bien déroulé sur le terrain. Et en fixant sur les côtés, en finissant dans le centre, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que le Paris Saint-Germain pourrait appuyer un peu plus parce que les Turcs de Galatasaray sont actuellement courts physiquement. On le sent, on le voit sur les interventions, ils sont plus les premiers sur le ballon. Profiter du manque de fraîcheur de Galatasaray tout en restant vigilant dans les duels, vigilant face à Ergun qui est repoussé en dehors de la surface et qui va même prendre un coup franc contre lui, Ergun. Et qui était bien venu provoquer dans l'axe, hein. Une nouvelle fois, parce qu'au départ, au milieu, on lui avait laissé trop de champ. Et puis peut-être essayer d'être un peu plus agressif parce qu'au niveau des stats, eh bien, le Paris Saint-Germain en deuxième période, après un petit peu plus de 30 minutes, n'a fait que 5 fautes contre 8 à Galatasaray. Donc un match tout à fait tranquille pour l'arbitre. Fournier dans le dos d'Hakan Unsal. S'en sort parfaitement avec Tougaï. Soukour vers le but de Fernandez. Il n'hésite pas à frapper. Ah ouais, quand on a déjà marqué 2 buts dans un match, on est en pleine confiance. On peut prendre tous les risques. On peut remotiver ses copains, comme on a vu Hakan Soukour le faire tout de suite. Le Guen. Avec Mboma de la tête, redresse vers le roi. Ballon perdu. Oumit.
Bülent en direction d'Arif. Le Gwen et Roche, toujours sous la pression, toujours un petit peu limite. Même si là, M. Colina avait repéré la faute d'Arif. Anelka, Guérin. Quand ils attaquent ces ballons, les Turcs ne font pas semblant. Mboma frappe de très loin de Mboma. Quelle belle frappe pied gauche. Quelle soudaineté dans cette frappe. Hier à l'entraînement, il en a déclenché quelques-unes de cette qualité-là. Et on sent dans les périodes, dans une saison où les joueurs se sentent bien. Et là, il frappe superbement bien de 30 mètres. Il a manqué peu de choses. Il se frotte la tête, Patrick Mboma, mais... Et côté Galatasaray, Stuart va faire son apparition, numéro 8. Swat, vous avez joué avec Didier Swat? Non. Dans cette équipe, j'ai joué avec le gardien de but qui est Hayrettin, avec Tugay qui est le numéro 20 et avec Bülent le numéro 3. Et le capitaine. Et le petit jeune aussi Arif qui était tout jeune à ce moment-là. Arif aujourd'hui international. Donc la rentrée de Swat à la place de Unsal. Hakan Unsal, un des buteurs. Le 4e but. Ouais, auteur du 4e but de Galatasaray. Et un élément qui peut être intéressant aussi, Thierry, il fait relativement bon ici à Galatasaray, très très chaud à Istanbul. Et on voit les joueurs régulièrement venir sur le bord de touche, se désaltérer. Alors ça peut être aussi un des éléments pour... le manque de fraîcheur. Oui, essayer de comprendre un petit peu le manque d'agressivité de ces deux formations. Didier. Le manque de fraîcheur, on l'a vu tout à l'heure par les longs ballons que mettent les défenseurs de Galatasaray vis-à-vis des attaquants. Ils ne repartent plus à un jeu simple de derrière. Ouais, c'est tout ce que ne veut pas l'entraîneur Fatih Terim. Il ne veut plus voir ces grands ballons qui sautent le milieu de terrain. Ça part pour le PSG avec Roche, Leroy. Ah ouais, bonne anticipation là de la part des Turcs. Et il y avait un hors-jeu. Pas Hadji qui était juste à côté du juge de touche mais qui n'entrait pas du tout dans l'action. Mais par contre devant, Soukour lui était bien hors-jeu. Leroy. Encore une mauvaise transmission et le ballon repart avec Arif. Voilà Arif encore qui s'appuie sur Soukour. Oumit devant pour Arif. Kennedy maintenant pour le PSG. Ah ouais, Kennedy qui regarde Monsieur Colina espérant obtenir un coup franc. Oui, parce qu'Arif lui avait légèrement touché le pied d'appui au moment de la frappe et ça suffit pour complètement rater sa frappe et mettre le ballon en touche. Le temps passe, il reste 9 minutes seulement. Le PSG toujours mené 4-2. Et ballon dans les pieds d'Oumit. En mise en jeu, il hésite le juge de touche. Il la donne finalement au PSG. Pourtant, il n'avait pas hésité. Ouais. Thierry, vous parliez tout à l'heure des ballons perdus au milieu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Leonardo aujourd'hui. Oui. On l'a dit au départ, il est parti avec le Brésil jouer contre la Lituanie. Et que dans la fluidité du jeu parisien, c'est un maillon quand même de la chaîne parisienne qui manque. Et puis c'est la finition aussi, 7 buts en championnat quand même Leonardo. Le Brésil qui s'est imposé même 3-1, me signale Vincent Bachelot, qui est en régie à Paris. Brésil qui a battu la Lituanie. Au point de chute, Kennedy, oui, gêné par Hadji. Kennedy qui a pris quand même un petit coup. On va revoir Hadji. On verra pas. Il préfère montrer la poignée de main que la faute qui a précédé. C'est pas plus mal. Avec la tête de Mboma et le ballon mis en retrait par Vedat sur son gardien Hayrettin. Hadji qui n'avait pas battu le PSG, puisque lors du match aller à Barcelone, il était absent. Et lors du match retour, il n'avait joué
qu'une partie de la rencontre quand le Paris Saint-Germain s'était qualifié en éliminant Barcelone. Attention à Anelka. Oh, il a tenté beaucoup sur Suat et après il a commis une faute. Et il aime rappeler Hadjic pour ce match à Paris quand il est sorti, Barcelone menait à 0, c'est vrai. Koé. Et finalement c'est Oumit qui a le ballon avec un appel de Soukour, une fausse piste pour laisser l'ouverture tout là-bas. Tougaï. Arif. Là, la détermination de Leroy a payé. L'agressivité dans le bon sens du terme. C'est bien joué, mais il faudrait venir soutenir. Or, il y a beaucoup de... Centre de Fournier. Ouais, c'est dur pour Mboma qui était au départ de l'action. Un peu seul comme solution. Tougaï. Hadji qui n'est pas signalé hors jeu. La grande ouverture de Tougaï. Soukour est là. Et Hadji, il va obtenir quoi? Le corner. Allez, mésentente entre Hadji et Soukour. Soukour est venu piquer au premier poteau, c'est peut-être pas ce qu'attendait Hadji. Moi, je pensais qu'Hadji allait feinter le centre et revenir crochet intérieur sur son pied gauche. Les Parisiens s'en sont bien sortis parce que dans cette situation de 1 contre 1, le Maradona des Carpates, il est capable de faire des drôles de différences. Et buteur, hein, toujours Hadji. 5 buts en championnat en 7 matchs et 1 but en Coupe d'Europe au tour précédent contre les Moldaves. Hadji. La tête est très lointaine et en plus elle n'est pas cadrée. Et il était quand même trop seul encore sur cette action. Oui. Du côté de Galatasaray, numéro 14, Okan va faire son entrée. Le Gwen relance avec Guérin. Mboma a tenté la feinte. Il a été pris. Et Roche doit intervenir avec une faute de Tougaï. 2 pieds en avant, voilà Okan. Dont parlait Fabrice Poulain. À la place de Arif. L'international Arif qui laisse sa place. Et pas très loin derrière, on devrait assister à l'entrée en jeu du numéro 19, Mert. La Turquie qui est engagée dans un drôle de groupe en Coupe du Monde, le groupe 7 de la zone européenne, avec le Pays de Galles, la Belgique, les Pays-Bas et San Marin. Ça sera compliqué de se qualifier pour... Ils n'ont pas bien débuté. Et ils ont été battus 2-1 contre la Belgique lors de ce premier match des éliminatoires. Une grosse bagarre. Le Roi repris justement par Okan. Swat sur le côté. Encore Okan. Ça circule bien côté Galatasaray avec Oumit. Et puis Tougaï. Hadji est parti dans le dos de Kennedy. Il a pris le ballon de la tête, Hadji. Et normalement, il devrait sortir, Hadji, pour ces dernières minutes. Et donc, l'entrée en jeu du numéro 19, Mert. Les 3 dernières minutes, Fabrice, du temps réglementaire avec un Paris Saint-Germain mené 4-2. Kennedy. Fournier peut-être au rebond. Et Reitin sans danger, sans problème. Voilà Mert. Ça promet un match retour extraordinaire au parc. Et pour le moment, il faudra que le Paris Saint-Germain marque 2 fois pour se qualifier. Car c'est bien d'avoir marqué des buts à l'extérieur. C'est toujours intéressant en Coupe d'Europe. C'est moins bien d'en avoir pris 4. Et voilà. Et il faudra cadrer les frappes parce qu'en deuxième période, il n'y a aucun tir cadré du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'Reitin n'a pas été en danger. Sauf sur une frappe d'Nboma. Mais elle n'était pas cadrée. Pas de beaucoup, mais pas cadrée. Okan qui a lancé Soukour. Akan Soukour qui résiste. Ils ont perdu trop de duels, les Parisiens. C'est vrai que l'addition des... Hadji, un de ses derniers ballons, une frappe du pied gauche qui elle non plus n'est pas cadrée. L'addition des duels perdus, ça se paie. Alors que juste avant de sortir, c'était juste avant de sortir parce que je crois que maintenant la sortie annoncée par Fabrice. Oui, il sort, il devrait y avoir une petite ovation. Ouais, on va pour écouter Hadji. Fabrice.
Hadji qui sera rejoint dans l'effectif de Galatasaray par 2 coéquipiers roumains, Ilie et Philippe Escu, qui ont été présentés au public juste avant cette rencontre et ça a été extraordinaire. Ah oui. La présentation de Philippe Escu et de Ilie, grand moment. Le public debout juste avant d'entonner l'hymne national turc. Et là aussi un autre grand moment assez impressionnant. Kennedy. Ah, la mauvaise passe pour Anelka. Et côté du banc parisien, on est un petit peu dépité. Hein. Tiens, la poignée de main au ralenti entre Hadji et Monsieur Colina. Oui, je pense que sur le banc, ils doivent être un petit peu sonnés. Hein. Ricardo et Joël Batz. Sans bien comprendre ce qui est arrivé ce soir. Ah, et les joueurs aussi sont... regardez Paul Le Guen. L'expérience, c'est pas ça qui lui manque. 390 matchs de première division. Et pourtant, lui aussi flotte par moment. Ah, c'est un jour sans pour le PSG. Monsieur Colina, lui, il a été attentif jusqu'au bout. Et là, une nouvelle fois sur la touche. Beaucoup trop d'espace laissé à Can Şükür. Fournier avec Mboma. Et retour de Mertz. Tougaï loin derrière vers Ereitin. Galatasaray va se contenter de ce résultat. Le temps réglementaire est terminé maintenant. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Paris Saint-Germain une dernière fois, non. Mertz récupère. Et ça va se jouer du côté d'Okan avant l'intervention de Kennedy. Pourtant Thierry, on ne peut pas reprocher aux Parisiens de ne pas avoir pris ce match au sérieux. Ils ont ah oui. tout fait parfaitement. On a vu à l'échauffement, on sentait une équipe concentrée, concernée, appliquée. Et puis entre l'échauffement et le match, quelquefois il se passe des choses et ils ne se sont pas retrouvés. Non, ça je crois qu'on ne pourra pas dire que le Paris Saint-Germain, d'abord c'est pas le style de Ricardo, mais alors vraiment pas du tout, d'avoir pris cette équipe de Galatasaray un petit peu par-dessus la jambe. Au contraire, il a insisté régulièrement sur le sérieux qu'il fallait apporter, attention à Şükür, le sérieux qu'il fallait apporter à la préparation de cette rencontre. Les joueurs étaient concentrés hier à l'entraînement, concentrés tout à l'heure à l'échauffement. Difficile. Fournier essaye de déborder, il se heurte encore une fois à Mertz qui vient de rentrer, qui est tout frais. Okan lui aussi est rentré il n'y a pas longtemps. Transversal en direction d'Umit. Soit Umit. Et Bülent en retrait vers son gardien. Et Ereitin. 1 minute 30 au-delà du temps réglementaire. Au Kennedy, oui. Oui, c'est bien arbitré parce que souvent on sanctionne. Alors qu'il y avait bascule. Il y a bascule, absolument. Bascule d'Okan. Guérin. Ah, il va siffler. Ouais, il va siffler, M. Colina. Il a sifflé. Et le Paris Saint-Germain s'incline donc ici sur cette pelouse du stade Ali Samiyen de Galatasaray. 4-2. Il y avait 3-2 à la fin de la première période. 4e but inscrit par Hakan Ünsal dès le début de la seconde. Échec donc pour le Paris Saint-Germain. Et belle équipe de Galatasaray, Didier. Belle équipe de Galatasaray. Une défaite somme toute assez logique sur la vue du match. Surtout parce que le Paris Saint-Germain n'a pas été le vrai Paris Saint-Germain qu'on a connu ces dernières semaines. Claude? C'est un match surtout, c'est pas un match à oublier. On a trop tendance à dire en France dans ce genre de rencontre que quand on passe à travers, on va vite oublier. Non, il va falloir qu'ils s'en rappellent, les Parisiens, qu'ils se rappellent qu'il y a un match retour, qu'il y a une différence de 2 buts à venir contrôler pour le match retour par rapport à Galatasaray. Ils auront un super bon coup à jouer, mais ça sera pas facile. Fabrice a quelque chose à rajouter? Non, Thierry, pas si ce n'est que on a vécu un moment superbe, enfin en tout cas moi de la touche. Impossibilité de faire quelqu'un en sortie de terrain parce que c'est l'UEFA, donc on est obligé de s'y plier. Règlement. Et règlement, donc voilà.